Ah, enfin les vacances estivales. Cette période que l'on a tant attendue pour enfin prendre du temps pour soi et les autres. Qu'elles soient sportives, reposantes, en famille, en solo, en France ou à l'étranger, elles permettent des rencontres, des découvertes et elles créent des souvenirs. Dans nos capsules spécialités, nous irons à la rencontre de directrices qui proposent de nombreuses activités pour les enfants durant cette période estivale. Elles vous donneront également des conseils précieux pour passer des vacances en toute sérénité. Bel été à tous! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial été de Viens à la maison. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ludivine qui travaille à la Maison Bleue à Bayonne et nous allons échanger avec elle sur justement quelles activités faire. Alors, dans sa région, à Bayonne plus précisément, et surtout, quelles activités proposer, aux enfants, qui sont accueillis en crèche? Et puis nous aborderons également une partie, de sécurité, donc comment se protéger, quand il y a, une chaleur qui est imposante ou des promenades, par exemple en montagne ou si, on est au bord de plage, faire attention, aux coups de soleil et autres. Donc, Ludivine, déjà, je te remercie de participer, à ce podcast spécialité. Tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs, s'il te plaît? Moi, je suis arrivée ici en septembre 2018, Oui. dans la région et à la crèche. Je suis arrivée en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, donc auprès des enfants et des équipes et puis ça fait maintenant 3 ans que j'ai eu l'opportunité de basculer sur le poste de directrice adjointe. Voilà. Très bien, super parcours en tout cas. On va évoquer, tout d'abord le lieu où tu travailles, donc le lieu, la ville et la région dans laquelle est située cette crèche, donc à Bayonne. Donc on est dans les Pyrénées-Atlantiques, entre océan et montagne. Oui. La crèche où je travaille, on est à peu près à 2 kilomètres du centre-ville de Bayonne et à 5 kilomètres des plages. Très bien. Voilà, c'est une, ville où on a la chance d'avoir un réseau bus-tram qui est très bien desservi, des pistes cyclables. Donc ça permet vraiment de se déplacer sans voiture, y compris pour aller à la plage. Donc c'est très intéressant pour les familles et d'ailleurs les familles, qui fréquentent la crèche sont beaucoup en vélo. Très bien, super. Alors, durant ces vacances d'été, juillet-août, quels conseils, tu pourrais donner pour ces vacances? Au niveau des activités tout d'abord, sachant que donc tu es dans le sud-ouest, on est entre mer et montagne, comme tu le disais. Donc on va passer tout en revue, hein, des activités, j'imagine aquatiques ou autres ou de balade. Donc, je te laisse la parole pour que tu nous fasses, un petit détail de ce que tu as pu, nous concocter. Il y a beaucoup à dire, donc il ne faudra pas hésiter à faire d'autres recherches, personnelles. Alors bon, évidemment, il y a les plages, la baignade. Qui dit océan dit surf. On a aussi des plages qui sont équipées pour faire du beach volley, donc toutes ces activités que qu'on peut apprécier au bord de plage. On est aussi une région du rugby, oui, que c'est hyper sympa d'aller soutenir l'aviron bayonnais et d'entendre, les chants pour soutenir l'équipe. Il y a une belle ambiance. Vous avez également des spectacles force basque. C'est hyper sympa et en général, ils nous font participer. C'est plutôt, ludique. Oui. Puis on n'oublie pas et elles sont assez connues, hein, maintenant, les fêtes de Bayonne. Mais au-delà des fêtes de Bayonne, il y a aussi des fêtes de village qui se font, tout au long de l'été et qui sont du coup un petit peu plus familiales, et où on retrouve, toute la gastronomie et toute la bonne ambiance qu'on peut connaître au Pays basque. Oui. Il y a les différents marchés et les halles qu'on retrouve dans les différentes villes Mmh. et ça vous permettra de découvrir la gastronomie du Pays basque. Parce que je suis obligée de vous parler de gastronomie dans les activités, parce qu'on est français, qu'on aime bien manger. Alors dans les marchés, vous imaginez cette petite odeur de chipirons à la plancha. Alors les chipirons, c'est les encornets, ça vient vous ouvrir l'appétit là, avec un petit verre blanc de Ubi ou de Irouléguy, parce qu'on a aussi les vignes dans l'intérieur du pays. On a la taloa. Je ne vous dirai pas à quoi correspondent tous nos plats, parce qu'il va falloir venir pour déguster. Les bar à pincho, c'est les tapas. Le fromage de brebis, bien évidemment et puis on a un plat typique, on en parle un peu moins, on a toujours tendance à parler du poulet basquaise, mais on a aussi l'anchois de veau. Très bon. Ça, c'était la gastronomie.
Et puis si on a envie un petit peu de s'éloigner de l'océan et de continuer notre balade, là, on va vers l'intérieur du Pays basque et là, on a des magnifiques villages. Je parle d'Ainoa, d'Espelette, où là, on a des maisons avec une architecture et des couleurs qui reflètent bien le Pays basque. Saint-Jean-Pied-de-Port, on passe le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors pour les randonneurs et les marcheurs, ils seront gâtés. Et puis il y a des petites activités que l'on peut faire. Alors soit on aime marcher, soit avec les enfants, on peut prendre le train qui mène à la Rune et là on a une vue magnifique à 360° sur toute la côte. On aperçoit Cibourg, Saint-Jean-de-Luz, même une partie de l'Espagne. Vous avez peut-être même croisé des pots de choc et les petits chevaux sauvages là. Voilà et puis évidemment, en s'éloignant encore un petit peu plus, la montagne avec des très belles randonnées. Je pense à la station par exemple de Cauterets qui est à peu près à 2 heures d'ici, où on a le pont d'Espagne avec de magnifiques cascades d'eau et on a le lac de Gaume à faire, à voir. Voilà, de magnifiques paysages, de belles découvertes. On est gâtés, océan ou montagne, les villages au milieu et les petites villes, portuaires. Franchement, ça vaut le détour. Très bien, je te remercie Ludivine. Alors, j'ai bien écouté, cette richesse d'activités. Alors, il y a beaucoup d'activités pour les adultes, donc c'est bien de penser aux parents, effectivement, pour faire du surf pour les papas et cetera. Mais pour les tout petits, alors, est-ce que tu as des activités que tu pourrais cibler pour les tout petits, par exemple, à la mer et d'autres activités pour les petits à la montagne? Non, mais à la plage, il y a des petits centres quand même où il y a des zones de jeu pour, qui sont réservées aux enfants. Pas très loin de la plage de la Barre d'ailleurs à Anglette, il y a aussi une activité où on peut monter dans les arbres, mais il y a 2 sortes de parcours, y compris pour les plus petits. Je parlais des pistes cyclables, donc ça permet de se balader en toute sécurité avec ses enfants, à vélo. Et puis, la montagne, beh, je te dis, il y a des activités où on peut être à la fois dans la découverte de la région et à la fois, profiter avec les enfants, les trains de la Rhune, les grottes de Sarre. C'est hyper bien adapté, pour faire ces activités-là en famille. Très bien. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors là, ça fait pas partie du questionnaire, mais c'est pas une question piège parce que tu vas pouvoir me répondre. Est-ce que forcément pendant l'été, on est plus cool, hein, on se dit, «Ouais, c'est pas grave si on mange un peu plus tard, si les enfants décalent leur sieste et cetera». Quel conseil tu donnerais toi quand même? Est-ce qu'on est cool comme ça et on se dit qu'il y a un moment durant l'été, on va commencer à reprendre un rythme? Ou, tu es plutôt l'école de dire, «Non, on continue toujours ce même rythme qui est important, même pendant l'été»? Je pense qu'il faut trouver du bon sens et un équilibre entre les 2 en fait. D'accord. Faut peut-être pas complètement lâcher le rythme des enfants et il y a peut-être un petit mix à faire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une journée où on va se dire: «On va se faire une journée, pique-nique, jeux à la plage avec les enfants» et du coup, ben, peut-être qu'effectivement à la plage, ça va être moins propice à ce qu'ils fassent leur sieste, ou autant qu'ils le feraient dans leur lit à la maison ou dans la location. Mais à la fois, du coup, après, on contrebalance peut-être avec une journée où on se dit: «Bon, bah, voilà, le matin, on va au marché, mais l'après-midi, on est tranquillou à la maison, il fait sa petite sieste, on ressort après». En plus, on se dit que les moments de sieste des enfants, c'est souvent début d'après-midi. C'est aussi là où le moment où le soleil est le plus, ardent et que c'est peut-être judicieux aussi de les laisser au chaud pour pas qu'ils s'attrapent un coup de chaud ou un Non, les laisser au frais, pas au chaud. oui, mais OK, pardon. Non, non, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, le jour de notre enregistrement, il fait 36, il me semble, dans le sud-ouest. Super chaud. Oui, donc c'est pour ça. Il y a aussi des fois où la météo, de toute façon, nous encourage à rester un petit Bien sûr. en intérieur et à faire attention à l'hydratation et que les enfants, n'attrapent pas d'insolation. Donc j'ai envie de dire qu'il faut trouver un équilibre. Il y a pas de règle précise, mais à un moment donné, de toute façon, les enfants, ils arrivent plus à suivre le rythme des grands et ils le manifestent, hein, donc si les parents ne veulent pas avoir les crises le soir au restaurant où ils savent plus quoi faire de leur enfant, ils disent: «Oh la honte», il pleure, il en peut plus. Bah oui, mais il en peut plus si vous avez pas suivi son rythme. Il faut trouver un équilibre. Il y a D'accord. pas de jugement à avoir. Bon, très bien, merci Ludivine. Alors, tu nous as déjà un peu, donné quelques ébauches au niveau sécurité, hein, dû aux grosses chaleurs, par exemple, rester plutôt à l'intérieur, dans des zones, fraîches si possible, et puis, ben, s'hydrater, évidemment. Alors, quels seraient, toi, tes conseils, sécurité, pour cet été, que l'on soit, mer ou que l'on soit montagne et en lien aussi avec, certaines activités?
Que ce soit, j'ai envie de dire, montagne ou océan, souvent on a des messages de sécurité et il y a des choses qui sont balisées. C'est vrai. En randonnée, des chemins sont balisés. À l'océan, on a des zones de baignade qui sont aussi bien, balisées par des drapeaux. Si on fait ça, c'est pas pour ennuyer les gens ou pour leur imposer, «Tu passes par là et pas par un autre chemin». C'est que tout simplement, c'est des zones où on sait qu'il y a le moins de risques possible, accidentels et il y a beaucoup d'interventions de secours. On voit l'hélico et cetera et après dans les nouvelles du lendemain, dans le journal, on s'aperçoit que oui, qu'il y a des preneurs qui parfois ont été un petit peu imprudents, et que ça nécessite que des secours interviennent et à la plage, c'est pareil. Hem, les vagues ici, elles sont dangereuses et les enfants qui sont au bord de l'eau, ils adorent jouer avec les vagues, c'est leur vrai plaisir mais ils sont très vite happés. Alors soit ils perdent l'équilibre et ils se retrouvent sous l'eau et puis, ben, là, au milieu des gens et des touristes aussi autour, ça peut être parfois un peu difficile, où ils se boivent une tasse et sont un petit peu, pas trop contents et pas frais, où il y a le risque aussi qu'ils soient carrément entraînés un peu plus loin. Oui. Donc c'est vraiment important, déjà, j'ai envie de dire, d'être dans les zones de surveillance et balisées. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, ils sont hyper au fait ici et ils interviennent vite et la deuxième chose, c'est que même si on a les enfants au bord de l'eau et qu'on se dit: «Bon allez, je suis allongée sur ma serviette, mais je le regarde de loin», non, faut vraiment être à côté des enfants, vraiment. Très Parce bien, que ça va très, 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 très très bien. et Et qu'ici, on a le courant, ça s'appelle les baïnes oui. et c'est hyper dangereux, c'est-à-dire que même des très bons nageurs, même les surfeurs se font parfois attraper. C'est ce courant qui vient t'entraîner au large et donc du coup, on peut vite se faire, piéger. Donc faut vraiment être prudent. Très bien. Alors, protection de l'eau, au niveau de l'eau, protection Oui, pour le soleil. Bah oui, bien sûr. alors, on met quoi? On met des crèmes solaires, on met On n'importe met quelle crème solaire, on met on met quoi? le chapeau, Oui, il y a des petits mamans t-shirts où les enfants peuvent se baigner, que ça les protège des UV, c'est pas mal non plus. Le parasol et on n'oublie pas de bien s'hydrater. Parce que c'est pas parce qu'on est, dans l'eau et qu'on a l'impression d'être, non, faut vraiment et surtout les enfants qui se déshydratent hyper vite, il faut être hyper, hyper vigilant et puis je le disais tout à l'heure, peut-être qu'on peut éviter le midi, oui. sur la plage, c'est peut-être des horaires où, avec la réverbération du sable, même sous le parasol, ça peut être très chaud pour les enfants et difficile à supporter. Faut pas oublier que leur petit corps, tout est immature, hein. Donc leur thermorégulation, elle se fait pas comme la nôtre, hein. Et ça, parfois, on l'oublie. Très bien. Alors, côté, bon, il y a les balades, donc quand il y a des balades, c'est toujours prévoir de l'eau en quantité, hein, des bouteilles d'eau, ça c'est sûr, faut pas des gourdes si possible. Faire des pauses régulières, hein, pour, s'arrêter, pour les adultes aussi, c'est ultra important, surtout quand il fait très chaud, il faut faire des pauses régulières, se mettre à l'ombre, ou aller dans des endroits frais, voilà, pour, lorsque vous faites des visites de villages et cetera. Pour ce qu'il y est de la montagne, ben, il y a la protection solaire malgré tout, parce que c'est pas parce qu'on est à la montagne que le soleil est moins fort, hein. Donc toujours cette protection du soleil et puis je réinsiste sur le fait de bien suivre les parcours, qui sont balisés. Ça se prépare aussi une petite randonnée. Je veux dire, c'est qu'on se dit quelle est son accessibilité, surtout quand on est avec des jeunes enfants. Est-ce que, la difficulté, le degré de difficulté de la marche, donc tout ça, il faut se renseigner, bien le prévoir et puis, être équipé. Il faut bien s'équiper, tu as raison. Je te remercie pour en tout cas pour tous les la partie touristique que tu nous as, expliqué, en tout début de ce podcast et ce qui est intéressant, c'est aussi, de penser aux familles qui ne peuvent pas partir en vacances, qui sont, bah, quand même dans une zone plutôt agréable parce que si elles se localisent dans le sud-ouest, bah, il faut penser aussi à ces familles qui peuvent pas partir, forcément trop loin à la montagne parce qu'ils n'ont pas forcément de voiture, qui n'ont pas de moyens de villégiature autres, que leur maison, j'allais dire, familiale. Donc, as-tu des petits conseils pour ces familles? Alors, du coup, j'en profite pour continuer à vous faire découvrir la région Oui, sur ce petit, chapitre-là. Parce qu'en oui, fait, il faut pas oublier aussi qu'on a l'Espagne juste à côté. Donc des fois, il suffit juste de passer la frontière. À 1 heure d'ici, on a la ville de San Sébastien. On en a peut-être entendu parler, la baie de la Concha. Non seulement c'est magnifique, mais c'est une plage dans une anse. Donc là, les familles y vont beaucoup comme, plus près de chez nous, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz. C'est des plages qui sont assez familiales et beaucoup fréquentées parce qu'il y a beaucoup moins de vagues et de courants. Donc les enfants s'y baignent plus en sécurité et puis, bah,
on se dépayse. On est là, on entend parler espagnol, les para tapas, on est bien, on est en famille, super. Ensuite, on a tous les petits lacs avec des structures gonflables, pas très loin, à Guiches. On va un petit peu à l'intérieur là, Saint-Pé-sur-Nivelle. Si on va dans les Landes, on a aussi le lac d'Osgore ou de Vieux-Boucau, on est au milieu des pins, c'est encore une autre ambiance. Donc c'est autant d'activités que l'on peut faire en famille. Au port d'Hendaye, on prend la navette fluviale, les enfants font du bateau, ils traversent et hop, on est à Fontarabie et là on se balade dans les petites ruelles. Pareil, on est en Espagne, c'est hyper sympa. Donc, il y a de quoi faire, même si on est dans la région et moi qui y habite les premières années, je partais pas forcément. Tu as Oui. beaucoup, beaucoup à découvrir. Et puis je pense aussi que les offices de tourisme, des villes, sont à disposition aussi des résidents. C'est pas parce qu'il y a un office de tourisme où c'est fait que pour les touristes, mais si vous êtes résident de la ville et que vous avez, ben, pas forcément, d'idées pour une sortie, pour, faire quoi que ce soit, ben, vous pouvez vous renseigner auprès de votre office de tourisme qui vous donnera des fascicules, ou vous donnera, la liste des prochaines fêtes ou des excursions à faire ou des visites. Donc il ne faut pas hésiter à aller à leur rencontre parce qu'on n'a pas tous la chance de partir, à l'étranger. Donc c'est bien parce que le sud-ouest, c'est vraiment très, très proche de l'Espagne, là, pour le coup, à Bayonne. Mais et des fois, du fait de raisons diverses et variées, ben, on est un peu, «coincé» entre guillemets chez soi. Donc il va falloir quand même, ben, j'allais dire rêver et aussi voyager dans sa tête mais aussi, dans la ville où on réside. Donc, il y a toujours des supers initiatives qui sont faites dans toutes les villes de France et pour tous les âges en plus, même pour les tout petits. Donc ça, c'est chouette. Il y a des activités comme les musées. On a un petit zoo à La Benne, c'est vraiment pas loin, c'est dans les Landes et les enfants, ils adorent. C'est pareil, c'est un petit zoo familial et en fait, effectivement, comme tu disais, l'office du tourisme va faire penser aux parents à ce genre de petites activités. Mmh. On voit plus parce qu'on habite à côté et en fait, on n'a pas forcément l'occasion de les découvrir ou ça fait longtemps et puis on se dit: «Ah beh, oui, tiens, c'est vrai, on a ça à côté» et hop et puis les enfants sont heureux, sont ravis. Eh ben c'est chouette. Eh ben écoute, je vais terminer avec ce super beau message que tu viens de nous donner. Je voulais te remercier vraiment, sincèrement, Ludivine, parce que tu as fait tes recherches, tu as été, très dynamique, joyeuse durant ce podcast. Ça fait très plaisir et tu as donné de super conseils et plein d'idées. Donc, bah, merci pour ça et merci pour ce que tu fais au quotidien avec ton équipe dans les crèches également, vous faites un métier, formidable. Voilà. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.